J'ai enfin vu le troisième opus de la série des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, et je vous en parle. Et on commence cette vidéo par les révélations autour du film, sorti je vous le rappelle le 13 avril. Revelio, c'est parti. Johnny Depp, comme vous le savez, a été écarté de la série Les Animaux Fantastiques après avoir connu des soucis dans sa vie personnelle. Mais il faut savoir qu'avant d'avoir été évincé par la production, l'acteur a tourné une seule scène pour Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, sauf que cette scène n'a jamais été diffusée, mais selon un contrat Pay and Play, eh bien, il a touché l'intégralité de son salaire, soit environ 16 millions de dollars, une immense somme pour une seule scène. Mais où a été tourné ce film? Prenez ce porte au loin, je vous emmène. Si vous l'avez vu, vous avez remarqué sans nul doute la capitale allemande, Berlin. À savoir également que ce film a été tourné à Rio de Janeiro, au Brésil. Et enfin, l'un des principaux lieux de tournage reste l'Angleterre, puisque les décors somptueux de Poudlard et de Préolard ont été eux filmés dans les studios magiques de Warner Bros de Leavesden. Spoil maintenant, arrivons à la 29e minute du film. Dans le train pour Berlin, Norbert demande à son frère Thésée quelle est la position du ministère de la Magie quant au choix du nouveau candidat à la présidence du monde magique. Thésée répond alors Vicencia Santos. Elle sera bel et bien la nouvelle présidente du monde magique, élue par la nouvelle créature magique qui fait son apparition dans ce troisième film, le Qilin. Le prénom de Vicencia Santos tient toute son importance, il a des révélations à faire. Vicencia vient des origines latines vincere qui signifie le gagnant, celui qui l'emporte, la victoire sur le mal. Et Santos vient également du mot latin Santius qui signifie béni ou saint. Clairement, la baguette est pointée vers quelqu'un au cœur pur. Coïncidence maintenant, acteur, personnage, le film se déroule en 1932 et Albus Dumbledore a alors 51 ans. Coïncidence? On ne sait pas, mais Jude Law à la même époque a alors 49 ans dans la vraie vie. Eulalie X prend de l'importance. Il ne s'agit pas d'un nouveau personnage. Lally X interprète le rôle d'un professeur de l'école de Ilvermorny, déjà présente dans Les Animaux Fantastiques 2, souvenez-vous. What's happening? Exactly what he said would happen. You gotta go. What? Et après cette brève apparition dans Les Crimes de Grindelwald, Lally X prend une importance capitale dans ce troisième film en rejoignant l'équipe de Dumbledore. Lally X est une femme forte, elle est déterminée à ce que le bien l'emporte sur le mal dans ce troisième film et il faut avouer que Jessica Williams interprète le rôle brillamment. My character is brilliant. She's really warm and witty. De la même façon, Victoria Yates, qui interprète le rôle de Bunty, l'assistante de Norbert Dragono dans la série des Animaux Fantastiques, prend de l'ampleur et de l'importance dans ce troisième opus, et c'est pour notre plus grand bonheur. Oliver Mazzocchi est l'acteur qui interprète le rôle de Anton Vogel dans Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, en tant que directeur de la Confédération internationale des sorciers. It's nice to be here. Cet acteur a notamment été découvert via la série Dark il y a quelques années. Il faut savoir qu'il est un acteur allemand et que pour la version allemande du film, il a réalisé son propre doublage. Durant le tournage des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, il a confié avoir une vraie proximité entre les acteurs, et notamment avec Mads Mikkelsen, lui-même non anglophone. Mads Mikkelsen est l'acteur qui remplace Johnny Depp dans le rôle du méchant Gellert Grindelwald dans la série Les Animaux Fantastiques. A noter que cet acteur est né à Copenhague, au Danemark. Pour la petite coïncidence, la voix française de Mads Mikkelsen est également la voix française de Oliver Mazzocchi dans la série Dark. Vinda Rosier, déjà présente dans Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, est une sorcière française interprétée par une actrice française. Poppy Corbett-Twitch. Dans Les Secrets de Dumbledore, cette sorcière aussi ravissante que cruelle est l'une des plus fidèles partisanes de Gellert Grindelwald. Tout de suite, son dévouement pour Gellert Grindelwald m'a fait écho au dévouement que Bellatrix Lestrange tient pour Lord Voldemort dans la saga Harry Potter.
Elle est d'ailleurs issue de la famille Rosier qui tient un lien de parenté avec la famille Black. Les 2 prochains films des Animaux Fantastiques prévus par la production et par son écrivaine J.K. Rowling nous apporteront donc peut-être des réponses quant aux théories qui tournent autour de ce personnage encore mystérieux de Vinda Rosier et notamment de ses origines mais aussi de son lien de parenté avec la famille Black. En tout cas, je l'espère. Et après les faits, voici maintenant ce que j'ai pensé de ce 3e film. Mais avant de vous donner mon avis, je tiens à vous rappeler que nous rentrons maintenant dans une dimension complètement personnelle, nous ne sommes plus dans le factuel. C'est donc mon ressenti personnel que je vous partage maintenant. Je vous demande donc de faire preuve de bienveillance si votre sentiment diverge du mien. Nous sommes ici pour partager et échanger, non critiquer, vous l'aurez compris, le sortilège Doloris qui est de la torture mentale gratuite et complètement proscrit. Par contre, je vous le rappelle, le sortilège de déverrouillage Alomora est le bienvenu pour l'ouverture d'esprit. Comme nous pouvions nous l'imaginer, ce film a une visée nostalgique, mais vu son titre, Les Secrets de Dumbledore, pas de surprise, puisque nous savons grâce à la saga Harry Potter que la vie d'Albus Dumbledore a été ponctuée d'événements tragiques, notamment familiaux, avec la mort de sa sœur Ariana, sa relation conflictuelle avec son frère, ou encore, comme nous l'apprenons dans ce 3e film des Animaux Fantastiques, sa relation amoureuse et intime passionnée mais chaotique avec Gellert Grindelwald. Avec son affiche très colorée et sa bande-annonce très dynamique, je voyais ce 3e film assez énergique. Avec ses 2h22, il faut savoir que ce 3e film des Animaux Fantastiques est le plus long à ce jour de cette série. Et selon moi, il comporte quelques longueurs. Ce 3e opus débute sur une scène poignante, forte, puissante, cruelle, très violente. Les partisans de Gellert Grindelwald qui vont tuer la maman de Chilling, qui est la nouvelle créature magique qui apparaît dans cet opus, et kidnapper à la suite le bébé. Ça m'a pris aux tripes, j'étais dans cet univers très sombre et à la fois qui pointe sa baguette directement sur l'émotion et l'empathie. Lumos donc sur cette scène d'ouverture particulièrement magique, je l'ai trouvé extrêmement bien équilibrée. Dans cette scène, il y a une balance harmonieuse entre violence et espoir. Violence extrême et cruelle de la part des partisans de Gellert Grindelwald qui tue la maman de Chilling et kidnappe son petit, mais espoir de l'autre côté puisque, à la fin de cette même scène, Norbert Dragono tombe sur un 2e bébé de Chilling jumeau. Donc dès le début du film, on est placé dans un côté sombre. On a une espèce de dualité puisque les jumeaux sont séparés à la naissance, un part du côté obscur et l'autre du côté de la lumière et des gentils. À souligner également dans cette scène la beauté des décors, des costumes, une musique qui fait transplaner, une nouvelle créature magique donc le Chilling qui fait son apparition dans ce 3e film et qui est vraiment très belle, et des effets spéciaux extrêmement bien réalisés. Donc une ouverture de film complètement réussie, mais ensuite une première partie assez lente. Des longueurs et certaines scènes qui auraient pu être raccourcies voire un petit peu oubliées. Mais il n'en reste pas moins que ce 3e volet est un film intermédiaire parce que la production et J.K. Rowling ont prévu 5 films. Il y en a eu 2 avant, il y en aura 2 après. Et je trouve que pour un film intermédiaire, c'est mission réussie. Pourquoi je vous dis ça? Tout d'abord, les révélations sur l'histoire de Dumbledore sont au rendez-vous. Puis on apprend exactement qui est Croyance. La relation conflictuelle entre Albert Fort et Albus Dumbledore, les 2 frères, mais également on en apprend sur la mort d'Ariana et même sur son personnage. Et bien sûr, Lumos sur la relation intime qui lie Dumbledore et Grindelwald. Il était temps puisque l'auteur J.K. Rowling avait quand même pointé et officialisé cette relation depuis plusieurs années. Et puisqu'on parle de Albus Dumbledore, je dois avouer que j'ai particulièrement aimé cette première scène sous forme de rêve d'Albus, de cette rencontre entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Cette scène, elle est particulièrement puissante. Puisque cette scène révèle une relation intime beaucoup plus profonde qu'une simple différence idéologique. C'est l'histoire d'un amour impossible entre 2 êtres que tout oppose, d'un côté l'humanisme de Albus Dumbledore et de l'autre, l'extrémisme de Gellert Grindelwald. Dans les scènes cultes de divertissement, je pense tout de suite à la scène dans la prison de Berlin, lorsque Norbert Dragono, qui est interprété par Eddie Redmayne, fait du twerk avec les scorpions. Cette scène est extrêmement fun, extrêmement bien réalisée. Le duo également de Piquette Lebodruc et de
Teddy, le Niffler, fonctionne extrêmement bien. C'est un duo comique à souhait, mignon en plus, il a tout, ils sont géniaux. Des acteurs comme Jude Law ou Eddie Redmayne, respectivement dans les rôles d'Albus Dumbledore et de Norbert Dragono, jouent toujours aussi magiquement bien, et Dan Fogler dans le rôle de Jacob Kowalski m'a également régalé, toujours autant. Dans ce troisième volet, Lumos également sur des personnages qui ne sont pas nouveaux mais qui prennent une importance capitale. Je vous parlais de Vinda Rosier, du Professeur X ou de Bunty, l'assistante de Norbert Dragono. Ces trois personnages développent une réelle identité forte dans ce troisième opus et ce n'est pas pour me déplaire, ces trois femmes, ces trois actrices de talent jouent extrêmement bien, c'est brillant. Et Nox maintenant sur certains personnages que nous avions l'habitude de voir dans les deux premiers opus et qui sont quasi absents, voire totalement absent de ce troisième film. Quasi-absence de Tina Goldstein dans ce troisième film ne m'a ni choquée ni gênée. En plus, le fait qu'elle apparaisse quand même à la fin du film nous laisse penser qu'elle sera sûrement présente dans le quatrième opus des Animaux Fantastiques. Et donc après les quasi-absents, venons aux absences totales, celle de Nagini. Nagini n'apparaît sous aucune forme, pourtant elle a quand même un rôle capital, c'est la femme serpent, victime d'un malédictus. Néanmoins, on peut penser qu'elle sera forcément présente dans les deux prochains films, puisque de toute façon elle a une importance capitale dans Harry Potter. Voici maintenant les bémols que j'ai relevés de ce troisième opus. J'aurais aimé que la relation entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald soit un petit peu plus développée, mais surtout, j'aurais aimé que dans ce film on aborde un sujet capital qui a une importance énorme, le sujet des reliques de la mort. Enfin, l'acteur danois Mads Mikkelsen est excellent. Il fait ce qu'on lui demande, il fait ce qu'on attend de lui. Mais, puisqu'il y a un mais. Johnny Depp, il avait ce grain de folie, ce charisme psychédélique du personnage cruel du méchant Gellert Grindelwald. Changer d'acteur après deux premiers films, c'est de la folie. Et j'avoue que c'est sûrement le bémol de ce troisième opus qui m'a le plus gêné. Une autre petite chose qui m'a un peu dérangée, en fait, c'est qu'on n'explique pas le changement de visage de Grindelwald. Pourtant, on est quand même dans un univers magique où remèdes et sortilèges, il y en a des millions. Rien qu'un petit coup de polynectar, ça n'aurait pas été de refus. Également, il y a une autre petite chose qui m'a manqué, c'est d'en savoir plus sur la baguette de Jacob Kowalski. Ce que je retiens donc de ce troisième film, c'est un monde magique toujours aussi charmant, mais également en rapprochement avec la saga Harry Potter. Les décors, la musique, les costumes et les effets spéciaux sont éblouissants. La nouvelle créature magique, le Chilling, qui fait son apparition dans ce troisième opus, est vraiment belle. On a des acteurs qui brillent et des nouveaux lieux de tournage. Il y a même quelques scènes du film qui se déroulent au Bhoutan. C'est déjà la fin de cette vidéo et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos autour de l'univers magique arrivent très vite. En attendant, vous pouvez me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram Funko.pop.